Bonjour tout le monde, une petite vidéo brève aujourd'hui pour vous inciter à signer la pétition qu'a lancée Alexis. Et je vais donc vous lire la pétition sur cette vidéo. Comme ça, si vous ne voulez pas la lire vous-même, vous pouvez simplement regarder la vidéo et connaître le contenu de la pétition. Et puis, vous pouvez cliquer sur ce « Je signe » là et donc mettre vos informations et signer la pétition. Si vous voulez rester anonyme, vous pouvez le faire quand même. Donc, n'ayez pas peur au cas où vous ne vouliez pas qu'on sache votre nom ou votre adresse. Vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit, ni nom, ni adresse. Vous pouvez mettre n'importe quoi à la place et vous pouvez quand même signer cette pétition. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer le lien sous cette vidéo et vous aurez donc accès à la pétition. Donc voici la lecture de cette pétition. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs chefs de groupe parlementaires, selon le journal La Croix du 2 mai 2018, Serge Bisco, qui préside la MIVILUD, Mission internationale de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, aurait déclaré que les témoins de Jéhovah ne sont pas une secte. Les médias et des organisations comme la MIVILUD semblent prendre ce mouvement avec des pincettes alors que par ces dérives sectaires, il continue de faire des victimes comme peuvent en témoigner de nombreux ex-témoins de Jéhovah. Nous demandons par cette pétition la création d'une commission parlementaire pour enquêter sur les dangers de ce mouvement en veillant au respect de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, c'est-à-dire sans s'attaquer aux croyances et à la liberté de croire des individus faisant partie du mouvement. Voici la liste de dérives qui en particulier méritent une grande attention et une grande sévérité. Le traitement des cas pédophiles. Comme l'a révélé la commission d'enquête royale australienne, le non-rapport aux autorités des actes pédophiles par des responsables locaux, les anciens, la règle des 2 témoins qui requiert qu'une victime de viol produise 2 témoins afin de convoquer un tribunal interne. Une méfiance générale envers les autorités du monde vues comme dirigées par Satan le diable et une tendance à vouloir préserver l'image positive du mouvement font que cette organisation ne protège pas suffisamment les enfants des abus sexuels et des pédophiles. Le non-respect de la liberté de religion. Ceux qui quittent le mouvement sont appelés apostats. Ils sont, selon l'organisation, malades mentalement. Tour de garde, étude 15 juillet 2011, pages 15 à 19. Sortir de l'organisation, c'est risquer de perdre ses amis et sa famille. Les contacts avec les anciens membres deviennent restreints aux situations d'urgence. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, pages 208 et 209. Pour un témoin qui quitte le mouvement, cela signifie la perte de tous ses repères et de son tissu social, puisqu'un témoin ne doit pas avoir d'amis en dehors de l'organisation. Ainsi, l'organisation des témoins de Jéhovah, en imposant un ostracisme sévère envers ses anciens membres, bafoue l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont elle réclame pourtant l'application lorsqu'elle se sent en danger. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Le refus de la transfusion sanguine. Selon le collectif AJWRB, qui demande la réforme de cette règle interne, qui veut que les témoins de Jéhovah doivent refuser les transfusions sanguines, plus de 1200 témoins de Jéhovah perdraient la vie chaque année en refusant une transfusion qui aurait pu les soigner. Contrairement à ce qu'en dit l'organisation, il ne s'agit pas simplement d'une décision personnelle. Un témoin de Jéhovah vit avec la peur constante de déplaire à Jéhovah Dieu, ce qui lui vaudrait la destruction lors de la guerre imminente d'Armageddon. Or, toute règle prononcée par le collège central, les dirigeants du mouvement, équivaut à un commandement divin. De plus, le témoin vit avec l'épée Damoclès évoquée plus haut, qu'est la menace de perdre famille et amis, voire également travail et logement selon la situation. Un témoin de Jéhovah n'est donc pas libre de son choix. D'ailleurs,
Peu sont réellement en mesure de comprendre et d'articuler les raisons de leur choix, en particulier concernant les fractions sanguines. L'endoctrinement des enfants. Les jeunes témoins de Jéhovah n'ont d'autre choix que de suivre leurs parents aux réunions où ils entendront parler d'Armageddon et de la fin du monde à répétition, durant lesquelles des vidéos poignantes mettent l'accent sur la persécution qu'ils attendent de la part des autorités, durant lesquelles sont évoqués des sujets sensibles comme la sexualité, et ce de façon graphique et crue, indépendamment de l'âge des assistants. Les enfants deviennent rapidement des petits représentants de l'organisation dans leur activité de prédication et sont formés au mot près à répondre aux objections. Toute pensée critique envers le mouvement est interdite. De nombreuses activités et fêtes le sont également. Ils ne peuvent pas participer à des activités extrascolaires et l'organisation leur rappelle sans cesse que les études sont un danger pour leur spiritualité, par exemple du fait de l'enseignement de l'évolution qu'ils rejettent. Les jeunes sont invités à travailler à plein temps pour le mouvement au Bethel, siège social, en tant que ministres à plein temps, pionniers, etc. Depuis leur plus tendre enfance, les enfants vivent dans un monde étriqué qui ne leur permet pas de se développer sainement psychologiquement. Des conseils dangereux en matière de violence conjugale. Les femmes témoins de Jéhovah sont invitées à faire preuve de patience envers leurs conjoints qui les abusent physiquement et psychologiquement. Elles sont parfois blâmées pour être à l'origine de leur situation. Les femmes et les hommes témoins de Jéhovah qui sont battus ne peuvent pas légitimement divorcer car seul l'adultère est un motif acceptable de divorce pour l'organisation. Pour les raisons évoquées plus tôt, c'est un dilemme impossible à résoudre et le témoin victime de violence reste coincé dans une relation dangereuse. La suggestion psychologique. Nous croyons que l'organisation des témoins de Jéhovah utilise des techniques sophistiquées de manipulation mentale. Selon les critères du modèle de l'expert américain Stephen Hassan, par exemple, elle entre dans la catégorie des sectes destructrices de par le contrôle exercé au niveau de l'information. Aucune autre source d'information n'est valable, les membres ne doivent pas consulter les écrits d'anciens membres, car ce sont des apostats qui sont malades mentalement et contagieux. Du comportement, chaque aspect de la vie d'un témoin de Jéhovah est régi par des règles qu'ils appellent principes, et la stricte hiérarchie veille à l'application de ces règles, etc. De la pensée, vision du monde manichéenne avec crainte voire haine du monde extérieur, rejet de l'esprit critique, etc. Et des émotions, peur des conséquences du fait de quitter le mouvement, honte et culpabilité, menaces d'ostracisme, etc. Le risque de suicide collectif et de violence. Les témoins de Jéhovah se prétendent comme une religion pacifique. Cependant, l'espérance de la destruction dans d'atroces souffrances et de la vaste majorité de l'humanité est au cœur de leurs croyances et de leur attente pour un avenir proche. L'imminence de ce jour est martelée avec force dans leurs publications et via des vidéos représentant par exemple les attaques des forces de Gog de Magog, les autorités politiques, sur d'innocents témoins de Jéhovah. Ce climat de méfiance, de peur et de haine envers monde extérieur, et en particulier des apostats et des autorités, couplé au constant rappel de se soumettre totalement au commandement en provenance des dirigeants du mouvement, peuvent faire craindre le pire. La tour de garde du 15 novembre 2013, par exemple, rappelait, page 20, « Nous devons tous être disposés à obéir à toute instruction que nous recevons, qu'elle semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou humain. » Nous pourrions citer de nombreuses autres dérives. Nous ne comprenons pas le silence, voire la complaisance apparente des médias et de certaines organisations anti-sectes envers ces dérives. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs chefs de groupes parlementaires, les signataires de cette pétition vous demandent de considérer avec fermeté ces graves dérives qui méritent un examen approfondi. Que vous soyez ex-témoin de Jéhovah ou contre toute tendance sectaire, je vous encourage à cliquer le lien sous cette vidéo et à signer cette pétition contre les dérives sectaires des témoins de Jéhovah.